Darwin. Lors de la précédente formation, nous avions utilisé ici une variable $erreur, variable qui nous a permis ici de tester s'il y avait ou non une erreur, c'est-à-dire s'il y avait des champs vides. Nous allons voir comment utiliser cette variable également pour permettre à l'utilisateur de savoir s'il manque soit le login, soit le mot de passe en lui affichant ici cette phrase sur le site, donc soit login manquant, soit MDP manquant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ces phrases, nous les avons bien insérées dans la variable $erreur. Il nous reste maintenant à insérer dans cette partie-là, donc ici quand on teste si la variable $erreur est vide ou pas. Si elle n'est pas vide, on renvoie à l'utilisateur à nouveau vers la page login.php. C'est donc dans cette partie-là que nous allons préciser à l'utilisateur qu'il y a eu une erreur d'insérer donc un champ vide dans notre exemple. Donc nous allons donc pour cela utiliser la méthode get que vous allez pouvoir utiliser dans une URL en insérant tout simplement un point d'interrogation. Donc je mets ici par exemple E2R comme ceci et je mets donc comme message le message présent dans la variable $erreur. Il me reste maintenant à récupérer cette information que j'ai envoyée en get dans l'URL et l'afficher directement sur le site. Pour cela, je vais ici me rendre tout en bas du formulaire comme ceci, bien évidemment dans la partie PHP, et je vais choisir d'écrire ce qu'il y a donc dans la variable $get de R. Donc ici, je fais un écho de $get de la valeur insérée, donc ici E2R comme ceci. Si maintenant j'enregistre ici ma page de login, je retourne sous mes bibliothèques, donc je me rends bien ici sous la page login. Comme vous pouvez le voir, vu qu'ici je n'ai pas inséré donc des informations, automatiquement j'ai l'erreur qui apparaît. Je vais donc devoir préciser dans mon code ici que je souhaite exécuter cette partie-là que quand la variable $get existe. Donc, je vais tout simplement pour cela donc faire un if, et dans ce if je vais vérifier donc à l'aide de la commande iset que la variable ici $get de R est bien présente. Donc ici je fais donc ce if-ci comme ceci, que je termine tout juste à cet endroit là. Maintenant j'enregistre ma page login, je retourne sur l'accueil puis sur administration. Vous pouvez voir que le message d'erreur n'apparaît plus. Par exemple, je rentre un login au hasard, je ne rentre pas de mot de passe, je clique sur connecter. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien MDP manquant qui apparaît. Je fais maintenant l'inverse, je rentre juste le mot de passe, je clique sur connecter. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai juste cette fois-ci login manquant. Si je clique directement sur connecter, j'ai bien ici donc juste mot de passe manquant. Pour résoudre ce problème, vous cliquez ici sur votre éditeur PHP et vous allez dans la partie ici utiliser donc un opérateur. Nous allons ici faire donc le point égal afin donc d'ajouter et non pas de supprimer l'ancienne valeur. Maintenant j'enregistre, je clique ici sur connecter. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien maintenant les deux informations qui apparaissent sur ma page. Nous allons faire de même lorsque l'utilisateur insère un login ou un mot de passe incorrect. Donc je retourne ici sous mon éditeur et nous allons cette fois-ci donc le faire dans cette partie là où je mets donc un point d'interrogation à l'intérieur du header, donc lors de la redirection, afin d'utiliser bien comme je le dis plutôt la méthode get. Donc je mets le point d'interrogation, je vais par exemple mettre ici faux est égal à, et ici je vais directement écrire ma phrase au lieu de créer une variable et d'utiliser la valeur présente dans cette variable. Et ici je vais mettre donc login ou MDP incorrect comme ceci. Il me reste maintenant à récupérer cette valeur. Pour cela je vais faire exactement pareil que ceci. Je fais donc un copier-coller afin de gagner du temps. Cette fois-ci donc je n'utilise pas donc le E2R comme ceci, mais bien le faux. Donc je remplace ici E2R par faux. Je fais de même pour ceci. Maintenant j'enregistre, je retourne sous la bibliothèque comme ceci.
Si je rentre maintenant bien un login, un mot de passe, mais que ceux-ci ne sont pas corrects, comme vous pouvez le voir, j'ai bien le message login ou MDP incorrect. Cela vous permet donc de prévenir l'utilisateur dès que celui-ci effectue une mauvaise manipulation. Voilà, vous savez maintenant comment afficher des messages d'erreur en utilisant la méthode get en PHP.